L'interview matinale première partie. Ce matin, j'ai 3 invités EES, Marine, Cathy et Laura. Bonjour à toutes les 3. Bonjour. C'était presque parfait là. Ouais. On se serait cru dans une chorale quasiment. Qui a fait la tierce? On est là pour parler de l'Atelier Acoustique. L'Atelier Acoustique, c'est une association. Oui. Qui est née il y a 4 ans maintenant, en 2021. 2021, ouais. Voilà. Qui est née. Quelle est l'histoire de cette naissance? Alors, nous sommes arrivés avec Michael à Montségur. On a rencontré plein de gens, on se fait plein d'amis. Nous, on est musiciens. Et quand on a acheté notre maison à Neuffonds, on l'a acheté parce qu'il y avait une grange. Et on a eu envie de faire des choses dedans artistiques. Et là, on a appelé... C'est important de préciser artistique. Oui, artistique, ouais, pardon, ça faisait un peu... Et là, on a appelé nos amis. Non, voilà, on en a discuté. Oui. Et puis, c'est de là que c'est parti, un petit collectif d'amis. Voilà. Un petit collectif d'amis, donc, dont Cathy et Laura font partie, c'est voilà, ça en fait. Exactement. T'es obligé de valider, là. Voilà. Complètement. Pardon? Ah, c'est obligé de valider, quoi. Oui, là, maintenant que tu l'as dit, ce serait embarrassant de pas... gênant. Mais non, pas du tout, en fait. Bonjour, Marine, vous êtes qui? Non, on est juste là par intérêt. Cathy, toi, t'étais là dès le départ. Laura, t'es arrivée après, c'est ça? Je suis arrivée un petit peu après, oui, le temps de me rendre compte que c'était absolument génial et qu'il fallait que moi aussi j'y sois là-dedans, que je participe, parce que j'en avais très envie. Et alors, d'ailleurs, on dit c'est génial, c'est super. On n'a pas encore parlé un peu de la mission de l'atelier acoustique. L'atelier acoustique, parce que ça paraît un peu confus quand je reprends mes notes, je vois des choses genre perruque, chorale, très diversifié. Va falloir m'aider à détricoter tout ça un peu. En une phrase, en cours. Je sais pas. Mais... Allez, offre culturelle, proposition artistique dans un lieu à Neuffonds, dans un village qu'on aime beaucoup. Et entre Montségur, Sauveterre et La Réole. Donc on a commencé avec la chorale, effectivement, assez rapidement. Des ateliers musique et puis des concerts qu'on a nous proposés. On peut parler de la chorale, par exemple. C'est quoi comme chorale, en fait? Parce que la chorale, c'est vaste. Ouais, c'est Razem, déjà le nom. C'est une chorale de chant polyphonique d'Europe de l'Est. On a monté avec Michael. On l'a monté parce qu'on ne trouvait pas forcément de chorale de chant d'Europe de l'Est. On avait envie de ça. D'accord. Et donc là, aujourd'hui, il y a... Parce que vous arrivez d'Europe de l'Est ou... Tout à fait. Plutôt de la Dordogne. Mais non, non, c'est un truc qu'on partage, nous, dans notre répertoire de musique, quoi. Moi, ça fait des années, on avait envie. Et voilà, aujourd'hui, c'est une 20aine de personnes du coin qui chantent. Chorale mixte? Ouais. Ok. Ouverte. Et on démarre le 22 septembre cette année. Ah, ben ça bientôt, là. Comme de par hasard. Il y a de la place encore? Il y a de la place, mais il faut nous appeler ou nous écrire, par contre. Faut pas se pointer comme ça, quoi. D'accord, ouais, c'est bien de prévenir avant. Ouais, et on fait un essai gratuit, bien évidemment, et après, on s'engage à l'année. Parce qu'on vise 2-3 concerts. Ah. Voilà. Et c'est quoi pour appeler? Il y a un numéro, un mail? atelier.acoustique@etik.com. Ok. Et je donne pas mon 06 en ligne. Non, voilà. Enfin, si t'as envie, mais bon. Non, trouvez-nous sur Internet. Ouais. Il y a Facebook, Instagram, c'est ça? Ouais, on a les deux. On a un site Internet, Facebook, Instagram. Donc voilà, il suffit de taper Atelier Acoustique Neuffonds. Oui, pour le coup, oui, ça marche. Très facilement. Oui. Donc il y a cette chorale qui démarre le 22 septembre. Ouais. Et il y a aussi un événement qui fait que vous êtes 3 aujourd'hui. Et vous serez beaucoup plus sur l'événement. Alors moi, j'en ai entendu parler jusque dans le New York Post. Hein. Bien évidemment. C'est la première journée de la perruque de Neuffonds, ou à peu près. C'est la journée internationale de la perruque festive. La journée internationale de la perruque festive, c'est la première édition. Première édition. Donc là, ça promet... Mais c'est quoi une journée internationale de la perruque festive? Moi, je pense que c'est une journée où on se prend pas la tête, on vit les choses, on se prend des perruques, on est d'autres personnes et on profite de l'instant et on partage. Je sais pas si vous avez remarqué le comportement des gens en perruque. Ils changent tout de suite. Ah, beaucoup plus festif, oui. Les gens se lâchent beaucoup plus. C'est vrai qu'il y a un petit côté, quand on en trouve là en soirée ou quoi, on n'est pas vraiment déguisé, on nous reconnaît. Mais on a quand même un petit peu changé de personnalité. On a envie d'être un peu plus absurde et rigolo. C'est quelque chose que vous pratiquez au quotidien, c'est peut-être pour ça qu'on en parle aussi bien. C'est parce qu'on est un peu habitués. Chaque fin de soirée finit avec des perruques. Ouais. D'accord. Voilà. Donc en fait, on va pas se mentir, l'idée est venue de là. C'est ça. Hein, l'idée, elle est arrivée de. Vous faites des soirées régulièrement, mais dans le cadre de l'atelier acoustique. Non, entre nous, entre potes, quoi, en famille. Et à chaque fois, vous vous dites, petite perruque.
C'est parti aussi quand même, on s'en est offert des cadeaux. Quoi. Oui. Ah oui. Vous savez, le truc un peu cadeau à 0 balles, à Noël, ce genre de choses. Donc pendant le Covid, il y a eu ce côté-là, on s'est offert une perruque ou deux et on a Ouais. commencé à compléter notre collecte, à se faire des soirées. Je crois que tu as commencé avec la soirée disco médiévale. Exactement. La soirée, Disco médiévale. disco médiévale a ouvert Ouais. des portes assez Ça, c'est en intéressantes. interne de l'assaut quand même. hein. Voilà. Et là, on s'est dit, là, on tient un truc, les gars. Et puis les soirées à Montségur aussi. Mais on oui, est allé bien plusieurs sûr. fois au Café du Commerce, faire Mais- des karaokés, on s'est pointé en perruque. Voilà. Et justement, avec les Pussy Ladies qui seront présentes pour la journée internationale de la perruque festive, elles, ça fait partie vraiment du jeu de leur DJ set où les gens se déguisent. Elles ont remarqué ça aussi, que quand les gens étaient déguisés, ils se lâchaient plus. Oui, alors, parce que cette fameuse journée internationale de International of the Perruque de 9 ans. Party time. Ouais, ok. Ce sera le 13 septembre. Qui sera le 13 septembre de 15h à minuit, c'est ça? Ouais. Exactement. À Neufond, donc. Oui. Atelier acoustique, tout ça. L'idée, c'est pas juste de venir, de siroter un cocktail en faisant des blagues avec une perruque. Il y a un programme. Alors, il y a un j'imagine. programme. Est-ce Complètement. qu'on peut détailler le programme? Alors, on va qui s'en commencer occupe? Laura, par Cathy. l'après-midi. Oui. Donc, il y a des petites Olympiades en perruque. Donc, Déguisées, sorte d'Interville perruquée. Ok. On en Pas- dira on peut pas on va tout dévoiler on va non plus, pas quoi. trop en dire, D'accord. mais je pense que déjà les gens ont l'idée. Et vous avez des Euh, techniques pour mettre les perruques sur les vachettes ou Ça, Ça, faut venir pour voir. On non, a il n'y aura aussi- pas de vachette, c'est ça. C'est Non, comme- c'est non, vraiment comme l'Interville 2025. Exactement. Oui, un petit jeu dans le jardin, quoi. D'accord. Il y aura aussi un karaoké perruque. Karaoké perruque. Oh oui, je vous Ok. laisse imaginer un peu le concept. On pioche une perruque, il y a des chansons associées. Ah, je suis Ça occupé te le plaît. 13, quel Mais dommage. ouais. Et alors, attention, il y a aussi À 17h. à 17h, Oui. le collectif Coucou Petite Perruche, qui est un collectif de copains à la base qui font de la musique le dimanche soir pour rigoler. Sauf qu'à force de rigoler, on s'est dit, oh bah, est-ce qu'un jour on se ferait pas un petit concert quand même, on devient presque pas mauvais. Et il se trouve que la journée internationale de la perruque festive est arrivée sur le tapis et qu'on s'appelle les Coucou Petites Perruches. Et que Et j'ai eu là- la bonne idée de faire cette magnifique blague. Ha ha ha, coucou petite perruque. Et là, on s'est dit, mais attendez, mais c'est une super idée. Notre premier concert, on va le faire à la journée internationale de la perruque festive. Ben, Donc voilà, et c'est aussi un moyen de prouver aux gens qu'on peut faire des concerts même en étant pas tous professionnels, juste parce que là, on y met beaucoup du nôtre, parce que c'est notre premier concert. C'était pas du tout prévu à la base qu'on fasse un concert. Là, on est en train de travailler comme des fous. Bon, je fais partie du collectif pour le coup. et tu fais quoi du coup dans le. Je fais du piano et je chante. Ok. On est 9-10 sur scène. Donc Ah c'est oui, un oui, joyeux je- bordel. sacré On collectif, sera ouais. perruqués. Ça va être dans la bonne humeur. On va essayer de faire le moins de pain possible. On en fait de moins en moins. Ça va bien se passer. Mais c'est Et- Tu sens le stress, tu le sens. Et- le stress. Ouais, Ouais, on est ouais. un peu stressé. Tu C'est sens rigolo, mais on est très Cathy content de et faire Marine, ça. vous participez au collectif aussi? Non, moi je serai à la buvette. Non, mais il y a... Non, Cathy Il avait y a animé au aussi le moins- karaoké Il y quand a même. 2-3 autres bénévoles de Oui. l'asso qui sont dans ce collectif. Voilà. Donc Ok. on a une petite setlist. Petite pression, hein. Petite pression, ouais, quand même. Enfin, moi, si on m'avait dit il y a quelques années, Laura, tu vas monter sur scène au piano et au chant dans le cadre de la journée internationale de la perruque festive, je me serais dit, mais tu as réussi ta vie, meuf, en fait. Mais c'est génial ce que tu fais de ta vie, quoi. Parce Vous voyez l'importance de cette journée. L'importance de vraiment- cette journée. Que de mais l'improbable et de l'absurde dans Ah, cette mais journée. tu sais que Et je je suis mais ravie, mais je suis tellement heureuse. je suis extraordinairement frustré parce que le 13 septembre, j'ai autre chose et je ne peux pas y couper parce que j'ai Je même sais. 2 autres choses. mais mon Dieu que j'aimerais être là, ça a l'air énorme. On Peut-être te qu'on montrera fera- les vidéos. hein. Il faudra Faudra faire la 2, quoi. la bien 2 sûr. surtout, la Et 2. oui, et on termine par les Pussy Ladies aussi après. Voilà. quand même. Et après les coucou petites perruches, Ouais. il y a les 2 fameuses DJs, donc les Pussy Ladies, qui enflamment tous les dance floors de toute la région depuis quelques années, qui sont extraordinaires, qui sont en mode aérobique et couleur Et là, ça va flashy. être la folie. Ça Voilà. va être génial. Elles ont clairement On inspiré doit amener l'idée. sa perruque ou il y aura des perruques? Les 2. Ouais, Alors, c'est ça, bien c'est d'avoir bien. la sienne, On quoi. invite les amène, gens, c'est mieux, ouais, d'en On invite profiter. les gens à Ouais. venir Venir avec avec leur leur perruque, ouais. Bon, après, une perruque, au pire, hein, il y a des petits magasins qui traînent un peu partout. Exactement, des- oui, oui. enfin, Il y a ouais. aussi possibilité, certains viendront avec du lierre, on peut fabriquer son Oui, truc. Enfin voilà, faut voilà. pas être que dans l'achat inutile. On s'est quand même dit libre, quoi. Si vraiment t'as pas de perruque, tu peux venir quand même. Ça reste un peu Ah notre. oui, non, mais bien Et sûr. c'est journée à participation libre, on précise. Y a pas Ah, d'entrée. d'accord, ok. Journée participation libre, donc on vient et. Voilà, il y aura un chapeau global pour tout le monde. Ok. Mm. Eh ben, on arrive déjà à la fin de la première partie de l'interview. Après ce long programme donc, de cette journée de la perruque, je rappelle, c'est le 13 septembre.
Pour ceux qui veulent prendre des infos, la reprise de la chorale, c'est le 22 septembre. Et il y a également autre chose, on va en parler le 5 octobre. Mais pour savoir quoi, rendez-vous dans la deuxième partie de l'interview matinale. Et en attendant, si vous devez prendre la voiture, partir travailler, l'atelier acoustique Neufond, dans tous les moteurs de recherche, vous trouverez très facilement ou les réseaux, ou le site, ou les communiqués, les adresses et tout ce qu'il faut pour les contacter. L'interview matinale, deuxième partie, toujours avec mes invités, Marine, Cathy et Laura. On est là pour parler de l'atelier acoustique. On a parlé de la journée internationale de la perruque de Le Neufond. Dans la première partie, j'invite les auditeurs à réécouter en podcast si vous voulez en savoir plus. L'atelier acoustique, donc, qui est né en 2021, ce sont plusieurs amis qui se sont dit mais tiens, pourquoi on n'investirait pas cette grange qui est donc dans la maison que vous avez achetée, Marine, avec Michael, avec Mike. Yeah. Et pourquoi on n'utiliserait pas cette grange comme un lieu de création, de résidence, d'expression, d'échange. Ouais. Et ben c'est un beau mélange, Mathieu. C'est tout ça à la fois. Et puis là maintenant on a je sais pas combien d'événements à l'année, on a au moins 5-6 après-midi jeux, on accueille 3-4 résidences d'artistes, des spectacles et expos, ça c'est aussi à la demande, c'est pas forcément nous qui les provoquons, il y a aussi des gens qui nous demandent si on peut faire des choses ensemble, et voilà, c'est un peu notre pôle d'activité sur Neufond, et on a aussi des trucs en dehors, mais ça on peut en parler après quand même. Tu parles des après-midi jeux, on en a beaucoup parlé, ça, les après-midi jeux, ça redémarre le 5 octobre, c'est ça ? Oui. Dimanche 5 octobre. Un dimanche par mois. Un dimanche par mois. Ouais. Là encore, c'est quelque chose qui est né autour d'une envie de partager un moment, puis d'ouvrir en fait cet espace aux curieux. Et l'avantage qu'il y a eu aussi, c'est qu'il y a des gens qui sont seuls, qui n'ont plus trop de vie avec d'autres personnes. Quoi, qui sont on ne parlait pas de ma vie. Pardon, excuse-moi Mathieu. Et des personnes âgées qui ont besoin aussi de contact. Et donc, on va chercher des mamies qui ont envie de faire des jeux de société. Littéralement, quand tu dis va chercher... on va les chercher en voiture. Exactement. Oui, alors, attends, on va remonter le fil. Donc, les après-midi jeux, ça arrive, c'est entre vous au départ de vous dire... On l'a tout de suite ouvert. On aime bien, voilà, on a toujours bien aimé faire des jeux de société entre nous, voilà. Et on se rend compte que beaucoup de gens aiment beaucoup faire ça. Et tiens, d'ailleurs, chacune, c'est quoi toi le jeu auquel t'aimes bien jouer, Laura, par exemple ? Moi, c'est le Codenames. Codenames, ah ouais, c'est cool le Codenames. Toi, Cathy ? Moi, c'est le Rumicube. Le quoi ? Le Rumicube. Tu connais pas le Rumicube ? C'est un rami. Et un rami avec 2 chiffres. Rami, ouais. D'accord. Voilà. Ah, Seven Wonders. Le quoi ? Seven Wonders. Ah oui, ok. Oula, c'est plus un jeu de plateau. Je m'y suis mis au jeu, oui. C'est pas une blague. Ouais, je suis... Ok. Donc c'est cool. 3 réponses différentes à chaque fois. Ouais. Donc c'est comme pour la perruque, là. Soit on vient avec et on prend celles qui sont sur place. Et pour les jeux, c'est pareil. On vient avec les nôtres et on prend aussi ceux qui sont sur place. Et donc cet après-midi jeu, qui est le dimanche, un dimanche par mois, c'est ça ? Oui. Voilà. Donc qui est né au départ dans votre envie de jouer ensemble. Tout à fait. Et à un moment, vous êtes dit... Mais tiens, pourquoi on partagerait pas ça ? Voilà. Ouais. Donc ça, c'est l'idée. Et ensuite, de se dire, amener du monde, amener des gens, faire des événements, enfin, parce qu'il y a eu cette question aussi de l'atelier acoustique, c'est une association, il faut qu'elle vive, qu'elle puisse fonctionner au quotidien, couvrir ses frais, même si c'est modeste. Et à un moment, Marine, tu me disais, il y a eu le truc de, on fait plus d'événements ou on les fait mieux ? Et oui. Voilà. Mais on s'est posé cette question parce qu'il y a pas de salarié à temps plein, il n'y a personne qui porte cette responsabilité-là. Donc on a tous des vies à côté, des boulots, des amis, plein de choses à faire. Et on a tous aussi vécu l'épuisement des fois associatif. Enfin voilà, et c'était pas le but. On s'est posé la question, dont moi la première, je voulais faire plus. Et la discussion collective, cette fois-ci, m'a ramené à me dire, non, déjà améliorons, maintenant ce qu'on fait, et peut-être aller chercher aussi d'autres gens, parce qu'on peut vite être toujours avec notre petit réseau qui marche bien, et c'est trop cool. Donc là, on travaille plutôt ça, la qualité d'accueil, que ce soit, je sais pas, trouver d'autres, améliorer la buvette, améliorer le matériel, améliorer la proposition, tourner au niveau bénévolat, ne jamais culpabiliser si on n'est pas là. Et voilà, tout ça, ce qui fait qu'on a un nombre assez fixe d'événements. Et on s'est dit qu'on n'allait pas grossir et que c'est déjà très bien comme ça. Et c'est à ce moment-là, par exemple, que cette proposition des après-midi jeux, de se dire, tiens, on est là entre nous, il y a quelques copains extérieurs un peu plus périphériques qui viennent, mais il y a peut-être des gens, comme tu disais, Cathy, qui auraient envie de jouer, de passer un bon moment, mais qui n'ont pas forcément de la mobilité. On est en ruralité, Exactement. C'est pas facile. Et donc, vous êtes dit, on va chercher des gens. Exactement. Voilà. Donc, il y a des personnes âgées de Neufond qui ont entendu parler de nos après-midi jeux de société. De Montségur aussi. Ouais.
Et là, ils nous ont dit, on viendrait bien, mais on peut pas venir. On n'a pas de moyens de locomotion. Donc, on a décidé on les appelle, on les prévient des journées et nous allons les chercher, nous les ramenons, nous passons un super après-midi. On fait même des petits goûters tous ensemble. Chacun ramène un petit gâteau et voilà, c'est une après-midi de 14h à 18h qui est très sympathique. Et mais c'est une belle proposition, ça, en plus. Ça fédère et c'est convivial, comme l'atelier acoustique. C'est de 2 à 99 ans. Pour le coup, voilà. Là, Bon, même ça, je trouve ça réducteur. Ah bah, c'est vrai. 99 ans. De 0 à... Exactement. Bon, 2, oui. 2, ouais, quand même. Non, on a des bébés qui viennent aussi. C'est quoi, ouais, à peu près la... Bah, du coup, c'est multigénérationnel. Là. Ah ouais. Pour le coup, les anciens sont et tellement à la même contents. table, au même jeu, il peut y avoir une personne âgée. Et ils sont tellement contents de discuter avec d'autres personnes. Oui, puis on a trouvé des bénévoles, tu vois, je pense aussi à Arnaud, qui est un gros fan de jeux, là, qui bosse à la Réole. Comment ça s'appelle? Où il bosse, là? Tu sais, dans la rue, l'espace de jeunes. Enfin, tu vois, il bosse pour des jeunes, avec des jeunes, pardon. Celui d'avenir? Ouais, voilà. Et lui, par exemple, il nous a rejoint sous l'axe des jeux. C'est-à-dire que ça change aussi de l'axe de l'entrée musicale, par exemple. Je pense à lui parce qu'il anime vraiment des tables de jeux un peu spécialisées. Après, on se répartit, quoi. Il y en a, on est plus sur des jeux familiaux, moi des jeux enfants, d'autres qui sont jeux traditionnels. Enfin voilà, on essaie de... Ça fédère vachement, les jeux. On sait qu'il y a des jeux aussi à Softair, à la bibliothèque. Et je me suis présentée récemment à lui, tu vois, pour pouvoir échanger. Il y avait aussi Accordons-nous, qui était sur le marché de Softair, là, qui vendait des jeux qu'il nous connaît très bien, etc., etc., quoi. C'est une autre entrée et c'est des gens qui, après, vont oser revenir voir des concerts aussi. Parce qu'il y a aussi des concerts. Ça fait une entrée. Enfin, l'après-midi jeu est aussi une entrée pour rentrer dans l'assaut tout court. Moi, pour découvrir l'atelier acoustique. C'est une autre manière de se rencontrer. Ouais. Mais comme partout. Enfin, voilà. Donc, il y a ces après-midi jeux. Il y a la première journée internationale de la perruque le 13 septembre. L'après-midi jeu, ça démarre le 5 octobre. Il y a la chorale qui reprend à partir du 22 septembre. Oui. Et tu disais, voilà, il y a aussi justement. Des accueils de résidence possibles et des concerts. Ouais, tout à fait. Concerts et spectacles. Nous, on en propose au moins 2-3. On est porteurs, on va dire, d'idées. Alors, plutôt musique traditionnelle et dans la case musique du monde, qui est quand même très, très large. Tu disais avec Michael, vous êtes musicien, c'est-à-dire? On est tous les deux intermittents du spectacle. Oui, alors ça, c'est un statut, mais c'est-à-dire, vous pratiquez quoi? Vous faites quoi? Plein d'instruments. Vous pourriez faire du hip-hop, trashcore. Alors, on pourrait, mais non, on est plutôt dans la grande rubrique musique du monde. Moi, je fais plutôt de la clarinette au départ. Michael, il a plein d'autres instruments du monde, instruments à cordes. Et on a chacun des projets artistiques séparés, et un tous les deux. Et ça, on l'a mis sous une grande case maintenant de production de spectacle au sein d'Atelier Acoustique. On a longtemps, nous, bossé, par exemple, avec La Petite Populaire. C'est important de citer des gens comme ça, quand même, qui nous ont énormément aidés. Mais qui nous ont aussi transmis le fait qu'on peut être autonome. Et c'est ce qu'on vient de faire. Et on a même une petite chargée de diffusion qui a rejoint l'équipe, pareil, ponctuellement. Aucun salarié à temps plein et qui commence à diffuser nos spectacles. D'accord. Il y a Luc Girardot aussi, Sylvain Meige qui travaille avec nous. Si on est musicien, artiste et qu'on a besoin de quelques jours de résidence, donc on peut aussi contacter l'atelier acoustique. On peut nous appeler, on a la Grange, on a aussi un espace dans une maison en face plutôt pour l'hiver, parce que la Grange, elle est quand même pas isolée. Ouais. Donc c'est important de le savoir pour les gens qui viennent. Il y a des gens qui ont des fois bossé dehors. On avait accueilli un gros groupe de funk qui avait répété au beau jour dehors. C'est vraiment à la demande et en fonction de ce qu'on peut accueillir, enfin des dates, tout ça, quoi, tu vois, c'est pas... Oui, donc voilà. C'est un peu au cas par cas. Voilà. Ouais, c'est vraiment de nous appeler. Et ce qui peut être chouette aussi, de faire des fois des sorties de résidence. Ce qui se fait quand même pas mal. Des gens qui, là, on va accueillir 2 personnes, une pianiste et il y a aussi une clown là, qui vient travailler sur septembre. Et en fonction de leur avancée, on présente quelque chose. On invite une 30aine de personnes, pas forcément plus. Et les gens présentent leur travail. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez vous souhaiter chacune pour l'atelier acoustique dans les envies, les... Moi, comme j'ai dit, j'ai quand même atteint mon climax avec monter sur scène, chanter, jouer du piano et organiser une journée autour de la perruque avec mes amis. Là, franchement. Donc ça, c'est fait, ouais. Moi, je crois que ça y est, accomplissement personnel total. Je vais même poser la question. Alors, du coup, est-ce que ça vous a apporté quelque chose à titre personnel? Ouais, tiens, donc voilà, Laura, on sait. C'est l'accomplissement artistique de monter sur scène devant 3 millions de personnes. Voilà, exactement. Avec ton piano. C'est l'Accor Arena de Neufond. Et toi, Cathy, du coup, cet engagement au sein de l'atelier acoustique? Alors, moi, j'ai fait beaucoup d'associatifs dans ma vie. Ouais. Et là, j'ai trouvé une équipe où on fait du bénévolat et on rigole et on prend du bon temps tous ensemble.
Et c'est pour ça que je suis là depuis le début, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis partager des choses avec d'autres personnes et découvrir d'autres choses. Je connaissais pas du tout le monde de Marine et Mike, la musique balkane, c'était pas du tout mon truc. Mais j'ai découvert des mondes extraordinaires et c'est hyper chouette. Et à chaque fois, elle nous fait découvrir des nouveaux artistes. Voilà. C'est ce que j'adore dans cette association. Et toi alors, Marie? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Eh ben, de faire ce que j'aurais aimé qui est dans mon village quand j'étais petite. Moi, je viens de Dordogne, donc d'un village un peu plus grand que Neufond, mais pas beaucoup. Et c'était pas si facile que ça d'avoir des spectacles, des concerts. Il y avait des trucs, mais et là, j'ai l'impression d'avoir réalisé, tu sais, des fois ce que t'aurais eu envie de pouvoir partager avec mes copains de village à l'époque, quand j'étais petite. Et là, c'est un peu la même chose. Et de réunir aussi mon côté pro, perso, amical. Enfin, c'est un joyeux mélange, mais qui me fait du bien. Et moi qui ai beaucoup travaillé avant d'être intermittente en associatif aussi, je trouve un espace où on se parle bien, où on rigole, où on s'épuise pas, où on peut se dire les choses, on n'est pas dans la réunionnite, chose qui m'a beaucoup abîmée dans ma vie. Je plaisante pas avec ça. Donc là, c'est une petite bulle d'air. J'ai pas l'impression que pour l'instant, on soit dans une... Moi, je le vis pas comme une contrainte. Voilà. Et ce qui n'était pas le cas avant dans plein de projets que j'ai pu faire. Merci à toutes les trois. Je rappelle que le prochain événement, là, c'est le 13 septembre, donc la fameuse journée internationale de la perruque avec Laura qui sera sur scène. Alors, je crois que ma famille a cru que c'était la kermesse de la petite Laura parce que tout le monde vient. Je suis là, non mais les gars, arrêtez là. On te fera une vidéo, Mathieu. On veut voir ça sur les réseaux. Justement, l'atelier acoustique, c'est à Neufond. Cherchez dans votre moteur de recherche préféré. Vous trouverez rapidement les pages Facebook pour contacter, suivre un peu l'actu, voir les photos. Merci à toutes les trois. Merci Mathieu.